Je ne sais pas si je dois le dire, en tout cas je suis sûr que je ne devrais pas en être fier. Et pourtant, j'en suis fier, et je vais vous dire quand même. J'ai été ajourné 2 fois au service militaire par le conseil de révision de la 15e région de Marseille pour faiblesse de constitution. En réalité, je me portais comme une barque de sauvetage, mais il y avait des conseillers municipaux que j'avais fait rire. Enfin bref, le 8 mai 1925, pour l'anniversaire de ma 22e année, j'étais convoqué à Grenoble au 93e régiment d'artillerie de montagne, avec les chiffres blancs. Oui, vous allez me dire pourquoi les chiffres blancs. Si on m'avait laissé le choix, c'est pas ce régiment que j'aurais choisi, non? Mais figurez-vous que c'était un régiment disciplinaire, où il paraît qu'il s'était soulevé en 1920. Je n'y étais strictement pour rien, je vous en donne ma parole. Mais on me l'avait versé d'office parce que j'étais grand et que j'avais une taille nettement au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que j'avais les chiffres blancs, ce qui voulait dire régiment disciplinaire, et tout était puni de mort. Vous pensez pour un type qui sort des bureaux et qui arrive de Marseille avec le soleil, quand on lui dit, écoutez, mort, 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 c'est embêtant. L'armée, c'est pas du tout ce que je croyais, vous comprenez, je croyais que c'était autre chose que ça. J'ai compris tout de suite que c'était pas un endroit pour moi. Je vous dis tout de suite, je ne m'attendais pas à ce qu'on me porte en triomphe, non pas à ce point-là, ni à ce que le père du régiment me fasse la bise sur le front, non mais j'aurais voulu réussir mon entrée dans l'armée. Ça, c'était un rêve que j'avais, je croyais qu'on allait me recevoir, me dire, bon, comment allez-vous? Non, j'ai raté complètement mon entrée, oui. Pourtant, je l'avais soigné, vous savez. Je crois bien être le seul soldat de l'armée française qui ait commencé son service militaire par une permission de 48 heures. Une permission régulière, remarquez, et que j'avais obtenue non pour des raisons de famille, ni pour des raisons de santé, mais pour des raisons artistiques. Je devais participer à l'Odéon à un gala en l'honneur de Dalbret, le premier diseur français. Il était belge, il s'appelait Van Trapp. Ce genre de permission à Marseille, il viendra à l'idée de personne de vous les refuser, mais à Grenoble, il voyait les choses un peu différemment. Dès mon arrivée, on m'a fait savoir que mon capitaine désirait me voir en personne. Il s'appelait le capitaine Souben. C'était un cavalier. Il avait les jambes arquées. On aurait dit qu'il avait séché sur un tonneau. Enfin, il m'a reçu tout de suite et il m'a regardé avec un petit sourire en coin. Contandin Fernand. Fernandel à la Seine. Fernandel, je connais pas. Non, mais mon capitaine, je vais vous... C'est aujourd'hui que vous arrivez? Voici mon titre de permission. Eh bien, votre titre de permission, voilà ce que j'en fais. Et je vous préviens, je n'aime pas du tout les recommandations. Eh, mon capitaine, c'était un gala pour Dalbret. Ne me prenez pas pour un imbécile, je connais Dalbret. Moi. C'est un grand artiste. Oh là là. Il pouvait très bien se passer de votre concours. Ah non, puisqu'il m'a demandé de... Ça suffit, vous pouvez disposer. Ah, j'ai donné des ordres au maréchal des logis chef Gilibert pour qu'il s'occupe personnellement de vous. Ah, Gilibert, oui. En paix! Ça ne commençait pas bien du tout et ça risquait de se continuer plus mal encore parce que le maréchal des logis chef Gilibert avait décidé de me soigner particulièrement. Or, le jour de la page d'écriture dans le réfectoire où tout le monde est réuni pour des tests psychologiques, j'étais tombé sur un contingent d'illettrés. Vous savez qu'à Marseille, on n'est peut-être pas plus intelligent qu'ailleurs, mais on a l'esprit assez rapide. À toutes les questions que Gilibert me posait, je répondais sans hésiter, tout seul. Mais alors, tout seul, c'était des questions de ce genre. Écoutez. Voici un rectangle de 50 cm² et un carré de la même surface. Quelle est la plus grande des deux figures? Deux figures? Vous savez, chef, moi, pour les rectangles avec les carrés, je ne suis pas très au courant parce que... Ah, vous, hein, n'essayez pas de faire le malin. Je vous apprendrai à vivre. Et maintenant, nous allons faire la dictée. La dictée? Alors ça, regardez-moi, chef, là, ça, vous savez, je crains personne, parce que moi, je n'ai pas l'écriture, zioté. Je sors des bureaux, moi, vous savez. Ça, pour le devoir, là, personne ne me peut... Ah là, regardez ça. C'est pas beau, ça? Vous êtes l'homme que j'attendais depuis des années. Vous voyez. C'est vous qui rédigerez mes rapports. De rapports? Je lui en ai rédigé un. Pas plus, parce que ce rapport, forcément, le capitaine Soubem l'a eu entre les mains. Et lui aussi, il est tombé amoureux de ma calligraphie. Qui a écrit ça? C'est Contandin, mon capitaine. Eh bien, allez me le chercher tout de suite. Le soir même, j'étais nommé secrétaire du capitaine.
Mais ce poste, je ne l'ai occupé que 2 ou 3 jours, parce que forcément, quand le commandant-major du 4e escadron a vu mon écriture, il a voulu me connaître. Et quand il m'a connu, il n'a plus pu se séparer de moi. Jamais de ma vie, j'ai eu une carrière aussi fulgurante. Malheureusement, le général n'a jamais eu mes rapports entre les mains, parce que s'il avait eu, je serais allé loin. Peut-être que j'aurais fini par rester dans l'armée. Quoique ça m'aurait étonné. Je me suis beaucoup ennuyé, oui. J'y étais même un peu malheureux, mais j'y ai appris tellement de choses. J'ai joué Courteline en décor naturel, avant de jouer à l'écran Les Guettes de l'Escadron, le 38h47 ou l'Idoire. Le 93e régiment d'artillerie de montagne, ça a été un peu mon vrai conservatoire. Et quand on m'a parlé du capitaine Hurluret ou de l'adjudant flic, on n'a pas eu besoin de me faire un dessin. Je les ai connus en chair et en os. Mais quand même, jamais de ma vie, je me suis tant ennuyé. Et pourtant, quel bon souvenir il m'en reste. Si vous m'aviez vu dans mon treillis dégoûtant et mon bourgeron plus dégoûtant encore, avec ma fougasse. Une fougasse, c'est une galette plate sur le crâne, autrement dit, un béret alpin. Vous m'auriez pris pour un champignon vénéneux. En plus, comme la guerre venait de finir, on avait le sentiment qu'elle ne recommencerait pas de sitôt. On s'en plaignait pas, mais on n'avait rien à faire. J'étais un privilégié. Je ne couchais pas dans la chambrée. Mon titre de secrétaire du commandant-major m'avait valu d'avoir un lit dans mon bureau. Et d'ordinaire, je coupais au corvée. Mais une nuit, voilà que le téléphone sonne. Il devait être 2 heures du matin. Allô? Oui, oui. Le 93e d'artillerie de montagne. Qu'est-ce que c'est? Le commandant? Mais il dort, le commandant. Tout le monde dort ici. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Il y a le feu. Ah bah, j'y suis pour rien, hein, c'est pas de ma faute. Il y a le feu. Il y a le feu à l'exposition de Grenoble. Eh ben, ça doit être joli. Appelez les pompiers, non? Le piquet d'incendie. Mais c'est pas moi que ça regarde, le piquet d'incendie. Moi, j'ai une belle écriture. Ah, parce qu'elle brûle vraiment, l'exposition. Ah bon? Eh ben, écoutez. Ah oui, ah bon, s'il le faut, ben, je veux bien, moi. Laissez-moi le temps de passer un pantalon et je vais voir ce que je vais faire. Hein, ce que je peux faire. Enfin, je suis à vous tout de suite. J'ai passé mon treillis, j'ai enfilé mes sabots. Au juste, je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai pensé que le mieux, ce serait de réveiller l'adjudant Philippi. D'abord, c'était lui que ça regardait. Ensuite, l'idée de le réveiller à 2 heures du matin me causait une grande satisfaction personnelle. L'adjudant. Pas possible, hein? Pas tirer le canon pour le réveiller. Cette gueule qu'il a. Non, c'est bien l'adjudant, quand même. La bouche ouverte. Un dent gâté, au fond. Oui, tu vas te réveiller du bourrique. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La guerre est déclarée? Non, non. Ah, c'est vous, commandant. Contendant, mon adjudant. Commandant, bon. Et pourquoi vous me réveillez? J'ai cru bien faire. Vous avez cru bien faire. Mais ça va vous coûter cher, mon petit commandant. Contendant, mon adjudant. Bon, mais vous avez un nom impossible. C'est possible, mon adjudant, mais on vient de me téléphoner et ça urge. Hein? Ah. Oui, il y a l'exposition qui brûle, vous savez. Exposition? Oui, l'exposition. Exposition? Oui. Quelle exposition? L'exposition de Grenoble. Exposition de Mais vous pouviez pas le dire plus Il y tôt, a une heure vous de grand ça, vous imbécile. racontez-vous, donc, Dépêchez-vous de faire sonner le piquet d'incendie. J'y vais tout de suite. Mais après, vous mettrez en tenue. En tenue, pourquoi faire? Vous venez avec nous. Vous avez absolument besoin de moi? Non, mais ça me fait plaisir. Vous avez compris, mon petit commandant? Le temps que je mette mes bandes boletières, l'exposition avait le temps de brûler 10 fois. Par bonheur, un orage a éclaté, quelque chose de terrible. J'ai pensé que l'incendie s'éteindrait tout seul. J'ai failli me recoucher. Mais c'était quand même un peu trop dangereux de ne pas obéir à un adjudant, surtout quand on a l'honneur d'appartenir à un régiment disciplinaire. Je me suis donc précipité sous la pluie battante au boulevard des Alpes où se trouvait l'exposition. Le piquet d'incendie était là au complet, et pourtant l'adjudant Philippi n'était pas heureux. Il était sur le seuil de l'apoplexie et il gueulait. Et la pompe? Pourquoi vous n'avez pas porté la pompe? La pompe? Oui, la pompe. Eh, parce que vous ne me l'avez pas demandé. Oui, allez me chercher la pompe. Et autre long, hein? Alors tout le piquet d'incendie a repris le chemin de la caserne. Mais la nouvelle de l'incendie s'était répandue dans toute la ville. Il y avait du monde dans toutes les rues. Et les bistrots qui auraient pu être fermés depuis longtemps étaient restés ouverts. En plus, on a beau dire un incendie, ça vous donne soif. L'idée, ce n'est pas moi qui l'ai eue. C'est mon ami Quatre-Fesses. On l'appelait comme ça parce qu'il avait les joues presque aussi grosses qu'un derrière. Alors forcément, la marche à pied, ça lui donnait encore plus soif qu'à nous. Devant le premier bistrot ouvert, il n'a rien dit. Devant le deuxième, non plus. Ni devant le troisième. Mais devant le quatrième, il a soupiré. Il faut que je boive un vin blanc, autrement je meurs. Tu meurs, Dieu garde. Quatre-Fesses était de Paris. De Ménilmontant, exactement. Moi, j'étais de Marseille et chez nous, dans le Midi,
C'est une habitude. Celui qui boit offre sa tournée. Mais celui qui a bu sur la tournée d'un ami offre la sienne. Et ainsi de suite. De sorte qu'au lever du soleil, nous n'avions pas toujours de pompe et nous ne savions pas si l'exposition brûlait toujours. Mais le piquet d'incendie, lui, était considérablement arrosé. Nous avions vaguement le sentiment que nous serions fusillés à l'aube pour abandon de poste. Mais pour le moment, cela ne nous dérangeait pas. Quand nous sommes rentrés au quartier, nous n'étions pas très fiers de nous. Nous attendions pour commencer à être conduits au trou dans le plus bref délai. Eh bien non. Au poste de garde, personne ne nous a rien demandé. Et quand 2 heures plus tard, je suis entré penaud dans le bureau du commandant-major, il s'est avancé vers moi, la main tendue, en me disant « Contendant, vous êtes un brave. » Et il m'a dicté le texte de la décision qui devait être lu au rapport de 11 heures. C'était un hymne à la gloire du piquet d'incendie du 93e régiment d'artillerie de montagne, dont, ouvrez les guillemets, l'esprit de décision, l'abnégation et le mépris du danger avaient permis de maîtriser dans un délai record un sinistre dont les conséquences auraient pu être incalculables. Fermez les guillemets, ouvrez le vent, roulement de tambour. Je crois que ce matin-là, j'ai moins bien écrit que d'habitude. Je me demandais si le commandant-major n'était pas devenu fou. Mais non. Il se contentait de recopier les éloges dont la presse locale était pleine au sujet de notre attitude sublime devant le feu. C'est la première et la seule fois de ma vie que j'ai passé pour un héros. Comme je ne l'avais pas fait exprès, j'ai pensé qu'il valait mieux rester sur un succès. Ah, vous aurez beau fouiller dans ma vie, tant civil que militaire, tant public que privé. Je vous défie d'y trouver, à part l'incendie qui s'est éteint tout seul, un seul acte d'héroïsme.